والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui par sa grâce et sa miséricorde nous donne l'occasion de se rencontrer ce soir ici dans ce lieu béni. Et ensuite je remercie les organisateurs, les responsables des centres islamiques qui m'ont honoré de m'avoir invité pour venir partager un moment avec vous. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que notre assise soit une assise bénie, et une assise qui sera mentionnée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi ceux qui sont mentionnés. Donc comme le thème vous a été annoncé, l'éducation spirituelle. En fait, il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que la religion consiste de trois volets, trois niveaux. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment dans le fameux hadith qui est rapporté par Imam Bukhari d'après Omar ibn al-Khattab qui est connu comme hadith Jibril. Donc dans ce hadith, Jibril vient interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce qu'est l'islam, ce qui est l'iman, la foi, et ce qui est l'ihsan, l'excellence. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend à travers ces hadiths qu'il y a un degré supérieur à l'islam qui est la soumission. C'est-à-dire à partir du moment où une personne convaincue que l'islam est la voie de salut et la voie juste, qui décide de se soumettre à Allah, donc on dit aslama, c'est soumis à Allah. Donc il y a un degré supérieur à l'islam. Il y a un degré supérieur à l'iman, qui est la foi, et ce degré supérieur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Jibril, il a nommé al-ihsan, l'excellence. Al-ihsan, l'excellence, qui est défini ainsi quand le prophète quand Jibril alayhi wa sallam interroge le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce qu'est l'ihsan. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak » que tu adores Allah comme si tu le voyais. Certes, si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. Donc, en fait, ça veut dire ce degré de l'ihsan, qui est le fait de parvenir à adorer Allah comme si on le voyait. Sinon, si on n'arrive pas à atteindre ce degré, à adorer Allah comme si on voyait, au moins qu'on a la conscience que Allah subhanahu wa ta'ala nous voit, où que nous soyons et à n'importe quel moment. Mes chers frères et sœurs, comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a créés que pour son adoration, pour l'adorer. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. L'adoration est la finalité, le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Et l'adoration a des aspects. Il y a un aspect apparent de l'adoration, il y a un aspect caché de l'adoration. Et ce qui est plus important aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas l'aspect apparent des choses. Mais ce qui est plus important aux yeux d'Allah, c'est l'aspect caché de l'adoration. Donc en fait, l'éducation spirituelle vise à éduquer le musulman, à éduquer le croyant, à devenir excellent dans cet aspect apparent et dans cet aspect caché
et l'adoration. Donc, quand vous regardez, l'adoration repose sur des piliers, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah nous définit. Il dit l'adoration, en fait, c'est-à-dire notre mission, nous, en tant que musulmans, en tant que croyants, c'est réaliser son état d'adorateur d'Allah. C'est ça notre mission, c'est ça notre défi. L'un d'entre nous, tout au long de notre vie, est vrai à réaliser son état d'adorateur, à devenir un vrai adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça notre tâche, c'est ça notre mission. Et l'adoration repose sur des piliers essentiels. On ne peut pas être un réel adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, un vrai serviteur, à moins de réaliser ces deux conditions. La première condition, c'est al-mahabba, al-hub, l'amour. D'ailleurs, même quand vous regardez le terme, le mot adorer, adorer ça veut dire quoi? Adorer ça veut dire aimer d'un amour sans limite. Adorer ça veut dire aimer d'un amour sans limite. Raison pour laquelle il ne convient pas de la part d'un musulman ou d'une musulmane de dire j'adore quelque chose autre que Allah. Nous n'adorons que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire Allah, il est le seul qui est digne de notre amour, d'un amour sans limite. On peut aimer autre chose, mais rien ne doit être aimé au même titre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en fait, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il nous dit, celui qui se soumet à Allah sans l'aimer est un hypocrite. Se soumettre à Allah sans l'aimer, c'est de l'hypocrisie. Et prétendre aimer Allah sans se soumettre à lui, c'est de l'hérésie, c'est-à-dire c'est de l'égarement. Donc, pour réaliser l'adoration, il faut aimer Allah d'un amour sans limite, il faut se soumettre à lui d'une soumission sans condition. C'est uniquement en réalisant ça que nous parviendrons à réaliser notre état d'adorateur, notre état de serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Adorer, c'est soumettre à Allah. Donc la soumission, c'est le fait d'obéir à Allah, faire ce que Allah nous dit de faire et s'abstenir de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit. Donc ça, c'est un aspect apparent, c'est l'aspect apparent des choses. Je fais salat, je jeûne le mois de Ramadan, je m'acquitte des zakats, je vais faire le pèlerinage. Ça, c'est des aspects apparents des choses. Mais quelle est l'attitude intérieure? Quel est le sentiment intérieur qui m'anime en faisant ma prière, qui m'anime en faisant mon zakat, qui m'anime en faisant le pèlerinage? Est-ce que réellement je suis animé par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, par l'espoir de la récompense auprès d'Allah, ou bien on peut être, soit on est animé par l'amour d'Allah, soit il se peut qu'on peut être animé par chercher à construire sa gloire personnelle. À travers l'adoration, j'ai fait semblant d'être pieux, j'ai fait semblant de faire la prière, j'ai fait semblant d'adorer Allah parce que je veux que les gens, ils ont une estime pour moi, les gens qui m'apprécient puisque je vais occuper, soit je vais occuper leur cœur ou bien je vais occuper un poste. Donc je m'en sers de l'adoration pour atteindre ce niveau. Il y en a d'autres qui vont accomplir les actes d'adoration, ils sont animés par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont animés par l'espoir d'obtenir la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça. Donc quand on dit la spiritualité, donc c'est donner une vie, c'est donner une âme à notre acte d'obéissance, à notre acte de soumission. Car il faut savoir que un acte d'adoration sans amour, c'est comme un corps sans vie. Accomplir un acte d'adoration sans aimer Allah, sans aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme un corps sans vie. Un corps sans vie, ce n'est qu'un cadavre. Donc c'est uniquement avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parviendra à goûter à la douceur de la foi. On parviendra à avoir le plaisir, à avoir le bonheur dans l'adoration, dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, la foi a un goût. La foi a une douceur. Mais il faut le goûter pour savoir à quoi ressemble. C'est indescriptible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim,
عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit trois, c'est-à-dire trois qualités. Trois qualités. Quiconque qui aura réuni ces trois qualités, il connaîtra la douceur de la foi. Le fait d'aimer Allah et son messager plus que toute autre chose. C'est-à-dire toute chose qu'on aime dans cette vie, il faut que Allah et son messager soient plus aimés de nous plus que toute autre chose. Aimer une personne rien que pour Dieu. C'est-à-dire vous aimez une personne, vous l'aimez pour sa foi, vous l'aimez pour sa soumission, vous l'aimez pour sa sincérité, vous l'aimez pour son obéissance. Tellement vous voyez, quand vous le voyez, vous sentez que telle personne est proche d'Allah, vous le sentez que cette personne est sincère dans sa relation avec Allah, c'est la seule raison qui fait que vous aimez. Vous ne l'aimez pas pour un lien de parenté, vous ne l'aimez pas pour quelconque intérêt que vous pouvez obtenir auprès de lui, mais vous l'aimez uniquement pour Allah. Aimer une personne rien que pour Dieu. La troisième qualité, il dit le fait d'avoir l'aversion, de retourner dans la mécréance, dans l'impiété, après qu'Allah nous en a sauvés, comme on a l'aversion qu'on soit jeté dans le feu. On déteste autant de retourner dans l'état d'impiété, de mécréance, comme on déteste qu'on soit jeté dans le feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui aura réuni ces trois qualités, il connaîtra la douceur de la foi. Donc, il faut aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme guide, comme modèle, pour nous expliquer comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, comment cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa transmission, quand il nous a transmis l'islam, les enseignements de l'islam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné comment croire en Allah, comment adorer Allah, comment accomplir la prière, comment jeûner le mois de Ramadan, comment s'acquitter des zakats, et aussi comment il faut appeler à Allah, comment il faut ordonner les convenables, interdire les blâmables. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il accomplissait ces actes, qui est la prière, le jeûne, l'aumône, quand il prêchait, quand il combattait, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il accomplissait ces actes, qui sont des actes d'obéissance et de soumission à Allah, donc il y avait, le prophète nous a enseigné les aspects apparents de ces actes pour comment les accomplir correctement. C'est-à-dire, si je prends l'exemple de la prière, le prophète il nous a appris comment faire les ablutions, comment accomplir la prière, comment s'incliner, comment se prosterner, comment s'asseoir, comment se tenir debout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » Faites la prière comme vous m'avez vu faire la prière. Donc, ça c'est ce que certains savants ils appellent fiqh al-zahir. La jurisprudence ou bien fiqh de l'apparence, les aspects apparents des choses, comment je respecte les conditions de la prière, comment je dois respecter les actes obligatoires ou bien les piliers de la prière, les actes recommandés de la prière. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en accomplissant ces actes d'adoration, donc il nous a appris les aspects apparents, les règles qui régissent les aspects apparents des choses, et aussi en même temps il nous a appris aussi les aspects cachés des choses. C'est-à-dire il y avait une attitude intérieure, il y a un sentiment, il y a une motivation qui accompagnait ces actes apparents des choses. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait la prière, il était animé par l'amour, par la crainte, par l'espoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il était animé par un sentiment d'humilité, un sentiment d'indigence, un sentiment de totale dépendance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il accomplissait la prière, il était totalement dévoué à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il faisait tout,
il ne faisait que par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, par l'espoir de la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en fait, il faut savoir que cet aspect intérieur des choses, c'est ce que certains appellent fiqh al-batin, la jurisprudence de l'intérieur ou des aspects cachés. Donc c'est ce que la spiritualité nous apprend. Et cette spiritualité, c'est-à-dire apprendre à aimer Allah, apprendre à adorer Allah, et que cette adoration soit totalement dévouée à Allah subhanahu wa ta'ala, que rien d'autre que la recherche, la récompense et le mérite d'Allah, ça fait partie des enseignements que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam nous ont enseignés, ça faisait partie de sa mission. Car Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous fait de rappel dans le Coran, le fait qu'Allah nous a envoyé un prophète pour nous enseigner, Allah subhanahu wa ta'ala dit لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Et aussi Allah dit dans Surat al-Jum'ah هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Donc dans deux versets, la même notion revient. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Imran, la famille d'Imran, Allah subhanahu wa ta'ala dit لقد من الله على المؤمنين. Allah a certainement fait faveur aux croyants. إذ بعث فيهم رسولا منهم. Lorsqu'il leur a envoyé un messager de parmi eux-mêmes. Quel est le rôle, quelle est la tâche de ce messager? يتلو عليهم آياته. Il leur récite ces versets. ويزكيهم. Il les purifie. Il les purifie, la purification. Donc, purifier l'âme, purifier le cœur, c'est que les savants spécialistes de ce domaine, ils appellent hudud nafs, les parts de l'ego. C'est-à-dire, purifier ton cœur et ton âme des parts de l'ego dans l'adoration. Puisque, vous savez, Shaitan, il est très très malin, très rusé. Lorsque nous décidons de se soumettre à Allah, d'obéir à Allah, de cheminer vers Allah, Shaitan, il cherche à corrompre notre acte d'adoration. Il cherche à détourner notre motivation, notre intention. Donc, il faut s'éduquer pour pouvoir résister aux tentations de Satan à détourner nos intentions. Donc, Yuzakihim, il les purifie. Donc, c'est ça le rôle de la purification. Yuzakihim, il les purifie. Et il leur enseigne le livre et la sagesse. Le livre, le Coran, la sagesse, il s'agit de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même s'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour nous enseigner le livre, pour nous enseigner la sagesse et aussi pour nous purifier, nous apprendre à nous purifier. Qu'on soit digne, que notre cœur soit digne de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que nos adorations soient dignes d'être acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte aucune forme de polythéisme, aucune forme d'associationnisme. Il faut que l'adoration soit exclusivement vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le hadith Qudsi, Ana aghna shuraka'i 'ani shirk. Man 'amila 'amalan ashraka ma'iya fihi ghayri taraktuhu wa shirka. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je suis celui qui se passe de toute forme d'associationnisme. Quiconque qui accomplit un acte dans lequel il m'associe autre chose, c'est ici, dans ton acte que tu fais pour plaire à Allah, pour te rapprocher d'Allah, tu associes quelque chose autre qu'Allah. Par exemple, dans l'adoration, tu accomplis l'adoration pour t'acquitter de ton devoir vis-à-vis d'Allah. En même temps, tu veux la réputation. En même temps, tu veux la renommée. En même temps, tu veux que les gens t'apprécient. C'est une forme d'associationnisme. Allah dit, je suis celui qui se passe de toute forme d'associationnisme. Et quiconque qui accomplit un acte dans lequel il m'associe autre chose, je le délaisse et son associé. Donc, il faut purifier l'âme, il faut purifier le cœur, afin que dans mon adoration, dans mes actes cultuels, que je n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en fait, c'est par les biais de cette éducation
arriver à éduquer l'âme, arriver à se débarrasser de ses maux, de ses défauts, et les remplacer par des vertus, par des qualités, et cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'on atteigne le degré de l'ihsan, l'excellence, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « An ta'abud Allah ka'annaka tarah » que tu adores Allah comme si tu le voyais. « Fa in lam takun tarah fa innahu yarak » car si tu ne pouvais pas le voir, si tu ne le vois pas, lui il te voit. Donc c'est ça le but, la finalité de l'adoration, la finalité des cheminements spirituels et la purification de l'âme, arriver à ce niveau de l'excellence, arriver à ce niveau de l'excellence. En fait, mes chers frères et sœurs, il faut savoir que notre premier combat, est surtout contre notre ego, contre notre propre âme. Car dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des 3 états de l'âme. Des 3 états de l'âme. Dans Surat Yusuf, Surat 12, verset 52, Wallah alam, Allah subhanahu wa ta'ala parle de la femme de l'intendant de l'Égypte qui a essayé de séduire Yusuf alayhi salatu wassalam. Quand la vérité va être connue, elle va finir par reconnaître sa faute. Elle va avouer. Elle dira « Wama ubarri'u nafsi, inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi » Je ne cherche pas à innocenter mon propre âme. Je ne dis pas que je suis innocent. Wama ubarri'u nafsi, je ne cherche pas à m'innocenter. Inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Certes, l'âme ne cesse est très incitatrice au mal. Incitatrice au mal, illa ma rahima rabbi. À l'exception de ceux dont Allah a accordé la miséricorde. Donc l'âme incite au mal. Donc l'âme qui incite au mal, qui ne cesse d'inciter au mal, d'embellir le mal aux yeux de la personne, c'est l'homme qui n'a pas été éduqué spirituellement. C'est l'âme qui n'a pas été purifiée. L'âme qui n'a pas été purifiée, donc on a besoin de purifier, on a besoin d'éduquer son âme, afin que l'âme cesse de nous inciter au mal et d'embellir le mal à nos yeux. Donc ça c'est le premier état de l'âme dont Allah nous parle dans le Coran. Et dans Surat Al-Qiyamah, la résurrection, Surat 74, Wallah alam, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit La uqsimu bi yawm al-qiyamah. Allah dit mais non, je jure par le jour de la résurrection. Wala uqsimu bin nafsi al-lawwama. Et maintenant je jure par l'âme qui ne cesse de blâmer. L'âme qui ne cesse de blâmer. Nos savants, notamment Hassan al-Basri rahimahullah, il dit il s'agit de l'âme des croyants. Il dit tu ne trouveras pas un croyant sans que tu ne trouves que son âme ne cesse de lui faire des blâmes. Lorsqu'il manque d'accomplir un devoir, lorsqu'il manque de faire un bien, son âme lui fait des reproches. Pourquoi tu as laissé échapper cette occasion? Pourquoi tu n'as pas fait ton devoir? Pourquoi tu as laissé perdre le mérite de la prière en groupe? Tu l'as fait après, même si tu as fait la prière seule, mais tu as manqué, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la prière de l'homme en groupe a 27 fois plus de mérite que sa prière seule. Donc il dit tu ne trouveras que son âme lui fait des reproches. Quand il manque de faire du bien, ou quand il manque d'accomplir un devoir, son âme lui fait des reproches, ou bien quand il fait du mal, quand il commet des péchés, quand il tombe dans les désobéissances, son âme lui fait des reproches. An-nafsul lawwama, l'âme qui ne cesse de blâmer. Et le troisième état de l'âme, c'est ce qu'Allah il appelle nafsul mutma'inna, l'âme apaisée. C'est l'âme qui a été purifiée et qui est apaisée dans la foi, qui est apaisée dans l'obéissance, dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyatuha nafsul mutma'inna dans surat al-Fajr. Ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ô toi âme apaisée, c'est-à-dire l'âme qui a été éduquée, qui a été purifiée au point où elle trouve l'apaisement, elle trouve la quiétude, elle trouve la sérénité, elle trouve le bonheur dans la soumission, dans l'obéissance d'Allah. Elle déteste, alors qu'auparavant c'était une âme
instigatrice qui embellit le mal, elle devient l'âme qui déteste le mal, qui combat le mal et qui est apaisée dans la foi, dans la quiétude, dans la sérénité. Ya ayyatuha nafsul mutma'inna, ô toi âme apaisée, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, retourne à ton Seigneur satisfaite et agréée. C'est-à-dire l'âme qui a été purifiée, qui a été éduquée, au moment où cette âme va quitter le corps, c'est au moment de la mort, on s'adressera à cette âme en ces termes, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, retourne à ton Seigneur satisfaite et agréée. Fadkhuli fi ibadi, entre parmi mes serviteurs, soit dans les nombres de mes serviteurs. Comme je vous disais au début, notre combat, notre tâche, c'est réaliser notre état de servitude, notre état d'adorateur. Donc l'âme qui a été apaisée, qui a été purifiée, qui a été éduquée, c'est cette âme, le porteur de cette âme qui mérite être réellement des nombres des serviteurs d'Allah. Il a réalisé son état d'adorateur d'Allah. Donc on lui dira, Fadkhuli fi ibadi, entre parmi mes serviteurs, Wadkhuli jannati, et entre dans mon paradis. En fait, en réalité, quand vous regardez dans la vie, en général, les croyants se définissent tous étant des adorateurs d'Allah, étant des serviteurs d'Allah. Si on demande à l'un d'entre nous, qui es-tu? Par humilité, on dira, je suis un serviteur d'Allah. Je suis une servante d'Allah. Mais en réalité, ce n'est pas toute personne qui se dise serviteur ou servante d'Allah qu'il est réellement. Car beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui disent par la langue qu'ils sont des serviteurs de Dieu, mais par leurs attitudes, par leur comportement, ils se disent je suis libre, je fais ce que je veux. J'agis selon mes passions, selon mes avis, mes envies. En réalité, un esclave, un serviteur, n'agit pas de son propre chef, agit conformément aux ordres de son maître. Donc c'est pour cette raison, ce n'est pas toute personne qui mérite ce titre vraiment serviteur d'Allah, Abdallah. Ce n'est pas toute personne. C'est réellement ceux qui auront réalisé leur état de servitude et leur état d'adorateur d'Allah. C'est pour cette raison, quand Allah subhanahu wa ta'ala désigne le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les positions les plus élevées, dans les positions les plus nobles, Allah ne les désigne pas par les titres des derniers des prophètes ou de l'imam des messagers ou bien les bien-aimés. Allah il les désigne par les titres les plus honorifiques pour l'être homme, c'est de mériter être serviteur d'Allah. Par exemple, qu'est-ce qui fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est différent de commun des gens? C'est le fait que Allah il a choisi pour lui faire la révélation. C'est ce qui fait qu'il est différent des autres humains. Donc, dans le Coran, dans Surat Al-Kahf, la caverne, Surat 18, verset 110, Allah subhanahu wa ta'ala il dit قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dis, Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis, je ne suis qu'un être humain comme vous. Dis, je ne suis qu'un être humain comme vous. Si un homme comme vous. Alors, il est où la différence entre lui et le commun des gens? Yuha ilayya, on me fait la révélation. La différence réside là. Yuha ilayya, on me fait la révélation. Annama ilahukum ilahun wahid, que votre Dieu est un Dieu unique. Faman kana yarju liqa rabbi, celui qui espère la rencontre de son Seigneur. Faly'amal amalan salihan, qu'il œuvre dans le bien. Et qui n'associe rien dans l'adoration de son Seigneur. Donc le prophète c'est un homme comme tous les hommes, mais la différence est qu'il reçoit la révélation. Donc quand Allah parle de cette faveur, de ces privilèges qui lui étaient accordés par Allah, Allah il dit Tabarak al-Ladhi dans Surat al-Furqan, le discernement Surat 25. Donc le début de cette sourate, Allah il dit Tabarak al-Ladhi nazzal al-Furqana ala man? Ala abdihi. Allah subhanahu wa ta'ala dit béni soit-il celui qui a fait descendre le discernement. Il a fait descendre le discernement sur qui? Sur son prophète, sur son messager, sur son bien-aimé? Non. Il a fait descendre le discernement ala abdihi, sur son serviteur.
Puisque les titres les plus honorifiques pour l'homme, c'est de mériter vraiment ces titres serviteur d'Allah. Donc, ce n'est nullement dégradant pour un homme d'être appelé l'esclave de Dieu, serviteur de Dieu. Parce que des fois, quand on parle des serviteurs, l'esclave, il y a, oh non, vous dans l'islam, vous rabaissez l'homme. Et oui, le fait que l'homme soit humble devant son Seigneur, c'est ça qui va élever l'homme. Être serviteur d'Allah, ça veut dire être libre, être indépendant, être émancipé. Si tu es le serviteur de celui qui n'a pas besoin de toi, tu es œuvre que pour toi-même. Donc alors, le fait que l'homme soit l'esclave, serviteur d'une créature comme lui, oui, c'est ça qui est dégradant pour l'homme. Mais c'est honorifique pour l'homme être serviteur de Dieu. Subhanalladhi, non, tabarakalladhi nazala al-furqana ala abdihi. Béni soit-il celui qui a fait descendre le discernement sur son serviteur. Liyakuna lil alamina nadhira, afin qu'il soit un avertisseur pour le monde, pour les univers. Donc, et l'autre opposition qui est le voyage nocturne et l'ascension. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il invite le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de lui, quand Allah parle de cet événement, il dit Subhanalladhi asra bi abdihi. Gloire et pureté à celui qui a fait voyager de nuit. Il a fait voyager de nuit qui? Son serviteur. Asra bi abdihi, son serviteur. Et aussi, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il transmet le message dont il a été chargé, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu kadu yakununa alayhi libana. Et lorsque les serviteurs d'Allah se levaient pour appeler à Allah, donc voyez, dans les positions les plus élevées, les plus nobles, Allah il les désigne par serviteur d'Allah. Donc en fait, en réalité, ce n'est pas toute personne qui prétendrait être serviteur qui méritera ces titres. Mais il faut réellement œuvrer à réaliser son état de serviteur, son état d'adorateur pour le mériter. C'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle des Ibadur Rahman, les serviteurs de tout miséricordieux, Allah il donne leurs qualités dans Surat al-Furqan, vers la fin de Surat al-Furqan. Qui sont ceux qui méritent ces titres? وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. Et les serviteurs de tout miséricordieux sont ceux qui marchent sur terre humblement, ceux qui sont humbles, qui sont modestes. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Et lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent paix. Et jusqu'à la fin de la sourate, donc ça nous décrit qui sont, je vous invite, la fin de Surat al-Furqan, du serment sourate 25, à lire Ibadur Rahman, qui sont ceux qui méritent ces titres de serviteurs de tout miséricordieux. Donc, notre tâche, notre mission, c'est ça. Donc, on voit dans le Coran ces trois états de l'âme. L'âme qui ne cesse d'inciter au mal, l'âme qui ne cesse de blâmer et l'âme apaisée. Donc, en fait, notre tâche, notre mission est d'œuvrer, de cheminer vers cette âme apaisée. Donc, en fait, il faut savoir que notre salut, dans l'au-delà, notre réussite dépend du degré de la pureté de notre âme. Et quand Allah nous annonce cette réalité dans le Coran, Allah jure à 7 reprises. Allah jure à 7 reprises pour nous annoncer ceci. En fait, en réalité, si je vous pose la question, un croyant ou une croyante a-t-il besoin que Allah jure pour lui pour le croire? Est-ce qu'un croyant a besoin que Allah jure pour lui pour croire à ce qu'Allah il dit? Non. Quand on est croyant, on sait que ce que Allah dit est la vérité absolue. Quand on est croyant, on sait que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est la vérité. Mais cependant, Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous annoncer cette réalité, Allah jure à 7 reprises. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. 7 fois Allah jure. Il dit وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا, par le soleil et
et sa clarté. Allah jure par le soleil, la clarté. Wal-qamari idha talaha, par la lune quand elle le suit. Wal-qamari idha talaha, wal-nahari idha jallaha, et par le jour et lorsqu'il est éclairci. Wal-layli idha yaghshaha, et par la nuit quand elle couvre. Wal-layli idha yaghshaha, was-sama'i wa ma banaha, et par le ciel et celui qui l'a conçu. Wal-ardi wa ma tahaha, et par la terre et celui qui l'a aplani. Wa nafsin wa ma sawaha, et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. Fa alhamaha fujuraha wa taqwa, et n'inspirant son immoralité ainsi que sa piété. Donc Allah jure cette reprise pour nous dire qad aflaha man zakkaha. Bienheureux, il réussira celui qui la purifie. Celui qui purifie son âme, il réussira. Wa qad khaba man dassaha, a certes perdu et certes perdant celui qui la laisse corrompre. Celui qui purifie son âme, il réussira. Celui qui laisse corrompre son âme perdira, sera perdant dans l'au-delà. Donc, en fait, notre mission est purifier notre âme. Et la purification de notre âme s'est faite par l'obéissance, par la soumission à Allah, en faisant ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit de faire. Mais, mes chers frères et sœurs, quand on dit on se purifie en faisant ce que Allah nous dit et ce que Allah, en se conformant aux ordres d'Allah, en fait, pour que ces actes que nous faisons puissent nous permettre à atteindre l'objectif, à obtenir ce qu'on cherche, il y a des conditions. En fait, dans le cheminement spirituel, nos savants ils disent qu'il y a des conditions dans le cheminement spirituel. En fait, afin que l'effort qu'on va faire, puisque le cheminement c'est fait par l'effort, de se conformer aux ordres d'Allah, de faire ce qu'il nous dit de faire, de s'abstenir de ce qu'il nous interdit. C'est ça qui nous permet de cheminer vers Allah, c'est ça qui nous permet de se purifier. Mais afin que cet effort puisse nous permettre d'obtenir les résultats cherchés, il faut dire 4 conditions. Premièrement, c'est al-ikhlas, la sincérité de l'intention. Quand on veut faire l'effort de cheminer vers Allah, l'effort d'atteindre l'excellence, l'effort d'aimer Allah, d'être aimé par Allah, donc la première des conditions, c'est al-ikhlas, la sincérité. C'est-à-dire la motivation, la seule motivation, la raison qui nous motive, qui nous anime à faire l'effort, c'est uniquement la recherche de l'agrément d'Allah et sa satisfaction. Je ne cherche ni l'estime, ni l'éloge, ni une gloire personnelle, ni quoi que ce soit. La seule raison, la seule motivation qui m'anime, c'est plaire Allah, me rapprocher d'Allah, obtenir l'agrément d'Allah et sa satisfaction. Donc, la sincérité, c'est la première condition. Donc, en fait, c'est un sujet qui est très vaste, très long, on ne peut pas le traiter à une seule séance, mais je vous donnerai quelques éléments essentiels. Donc, la sincérité. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte de l'œuvre que ce qui a été sincèrement accompli pour lui plaire. Allah subhanahu wa ta'ala, le verset que je vous ai cité de surat Al-Kahf, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quant à celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qui œuvre dans le bien et qui n'associe rien dans l'adoration de son Seigneur. Donc, la sincérité. Et mes chers frères et sœurs, parvenir à la sincérité, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas quelque chose de facile. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, il dit « Je n'ai rien éprouvé aussi difficile que la sincérité dans l'acte, dans l'action. » Il dit « Car le cœur ne cesse de tourner. » Le cœur ne cesse de tourner. Donc, parvenir à la sincérité, ce n'est pas une mince affaire, c'est une lutte de longue haleine. Donc, si vous me dites, que faut-il faire pour parvenir à la sincérité? Je vous dis, premièrement, il faut s'en remettre à Allah. Il faut demander son assistance et son aide.
En fait, il faut être conscient de notre réalité. Il faut être conscient de ce que nous sommes. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle. En fait, le cheminement, c'est d'abord, il faut apprendre à se connaître et apprendre à connaître Allah pour pouvoir cheminer. Si tu ne te connais pas toi, tu ne connaîtras pas ton Seigneur. Si tu ne connais pas ton Seigneur, tu ne pourras pas cheminer vers lui. Il faut apprendre à se connaître. Donc, le propre de l'homme est la faiblesse et de l'incapacité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ô vous les hommes, Allah s'adresse à tous les hommes sans exception. Aux riches, aux autorités détenteurs de pouvoir, aux pauvres, à tout le monde sans exception. Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, antumul fuqara, c'est vous les indigents. C'est vous les pauvres vis-à-vis d'Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah, il est les riches. Il est celui qui se passe de tout. Il est celui qui est digne de louange. Donc l'homme est pauvre en tout. La pauvreté ici, ce n'est pas seulement une pauvreté matérielle, mais c'est une pauvreté dans tous les sens du terme. Tu es pauvre dans ton savoir. Si Allah t'a donné un peu de connaissance, un peu de savoir, et qu'il ne faut pas te laisser emporté par l'illusion de dire je suis savant. Non, ton savoir est la preuve de ton ignorance. Car tu n'es pas sorti du ventre de ta mère avec ce savoir. Tu ne te l'as pas acquéri par tes propres moyens. Et aussi tu ne le maintiens pas auprès de toi, sur ton savoir. Tu es dépendant d'Allah pour que tu puisses garder ton savoir. Donc aujourd'hui, des maladies qu'on appelle Alzheimer, ou bien des gens qui ont maladie Parkinson. Et ce genre, même s'il était le plus grand savant du monde, est-ce qu'il a le savoir? Il est parti où son savoir? Il n'a pas su garder son savoir. Donc, c'est que si tu te laisses porter par l'illusion de dire je suis savant, en fait, en réalité, ton savoir est la preuve de ton ignorance. Si tu te laisses porter par l'illusion de dire je suis riche, en fait, ta richesse est la preuve de ta pauvreté. Car les jours où tu es né, tu n'es pas né riche. Et aussi, tu n'as pas acquis cette richesse par tes propres moyens. Tu ne le gardes pas pour toi par tes propres moyens. Tu es totalement dépendant d'Allah dans ta richesse. Tu es totalement dépendant d'Allah dans ton pouvoir. Tu es totalement dépendant d'Allah dans le prestige que tu as dans la vie. Donc, tu es réellement pauvre. Comme Allah le dit. Qui que tu sois, Ya ayyuhan nas antumul fuqara. Vous les hommes, vous êtes pauvres, vous êtes indigents vis-à-vis d'Allah. Wallahu wal ghani. Allah, il est le riche. Il est celui qui se passe de tout. Il est celui qui n'a besoin de rien. Al-Hamid, il est digne de louange. Donc quand tu sais que tu es pauvre, tu sais que tu es faible, tu sais que tu es impuissant, tu sais que tu es incapable, donc tu vas te remettre au Tout-Puissant, au riche, au celui qui est capable de tout. Donc, pour avoir la sincérité, il faut s'en remettre à Allah. Demande à Allah, Ya Allah, accorde-moi la sincérité dans tout ce que j'ai fait. Ya Allah, sans toi, je ne sais rien. C'est ça le sens même de notre prière. Quand nous récitons dans nos prières, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi celle que nous adorons et de toi celle que nous implorons l'assistance. Car sans l'assistance d'Allah, sans l'aide d'Allah, nous ne pourrons jamais adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Car quand on dit adorer, il ne s'agit pas seulement d'accomplir les gestes. Il s'agit que tu accomplisses un acte qui est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et sans l'assistance d'Allah, tu ne pourras jamais parvenir à cela. Donc, la première des choses, pour parvenir à la sincérité, demander l'aide et l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans cesse, il faut implorer Allah, il faut demander son aide. Donc, après, l'islam nous apprend de dire, il n'y a pas d'effet sans cause. Allah subhanahu wa ta'ala a établi des normes, des lois qui régissent l'univers. Parmi ces normes et ces lois, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'entreprendre des mesures et des moyens. Donc, il faut œuvrer, il ne faut pas dire, je demande à Allah, si Allah décide de m'accorder la sincérité, je serai sincère. S'il ne me donne pas, je ne serai pas. Non. Je demande à Allah, mais j'ai fait l'effort. J'ai fait l'effort comment? J'ai fait l'effort d'être vigilant.
d'être vigilant. Nos savants nous apprennent de dire, il faut avoir une intention dans toute chose qu'on fait. Donc, pour parvenir à la sincérité, il faut s'interroger à 3 moments. À 3 moments. Avant d'entamer l'action, pendant l'action et après l'action. C'est-à-dire, toutefois que tu vas faire quelque chose, il faut que tu t'interroges. Tu te dis, mais pourquoi je vais faire telle chose? Il faut s'interroger. Pourquoi? Si tu vas à la mosquée, tu vas prier, pourquoi je vais prier à la mosquée? Si tu acquittes des zakats, pourquoi? Lorsque tu t'interroges et que tu trouves la réponse, et je fais la prière pour obéir à Allah. Je fais la prière pour plaire à Allah. Je fais la prière pour l'agrément d'Allah et sa satisfaction. Alhamdulillah, ton intention est sincère. Mais si tu trouves que dans ta réponse, j'ai obéi à Allah, j'ai fait plaire à Allah, je cherche l'agrément d'Allah, il y a une conjonction de coordination, et pour plaire à mon père, pour plaire à ma mère, pour obtenir telle chose, pour que les gens apprécient. Il faut tout de suite supprimer. Il faut dire non. Je ne cherche rien d'autre qu'à plaire à Allah. Que l'univers tout entier soit satisfait de moi. Si Allah n'est pas satisfait de moi, qu'est-ce que ça pourra me faire gagner? Que l'univers tout entier soit en colère contre moi. Si Allah est satisfait de moi, qu'est-ce que je perds? Rien. Donc, je ne cherche qu'à plaire à Allah. Donc, il faut s'interroger avant d'entamer l'action. Hassan al-Basri, rahimahullah, il disait, rahimallahu mra'an, waqafa inda niyatihi, in kana lillahi aqdam, wa in kana li ghayri llahi ahjab. Il dit que Dieu fasse miséricorde à un individu qui s'arrête au moment de son intention, au moment où il veut entamer quelque chose. Si c'est pour Dieu, il s'engage à le faire. Si c'est pour autre chose, il recule. Quand il dit recule, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le faire. Il recule en fait pour formuler son intention, que ça soit pour Dieu. Parce que le même Hassan al-Basri dit, laisser une œuvre pour les gens, il dit, c'est une ostentation. Laisser, c'est-à-dire des fois il y a certains gens qui disent, oui mais moi, faire quelque chose devant les gens, j'ai craint de l'ostentation, donc il ne va pas le faire. Il avait l'intention d'accomplir une bonne œuvre, une bonne action, mais il dit, j'ai craint que mon intention soit par l'ostentation. Bon, par cette crainte, il va s'abstenir de faire, il ne va pas faire. Donc, Hassan al-Basri, rahimahullah, dit, s'abstenir de faire quelque chose pour les gens, c'est une ostentation. Il dit, œuvrer pour les gens, c'est un shirk, c'est comment? Polythéisme, c'est un polythéisme. Aussi, c'est-à-dire, œuvrer faire quelque chose pour plaire aux gens. Œuvrer faire quelque chose pour plaire aux gens, c'est le shirk. Il dit, la sincérité, que Dieu t'épargne de ça. Ni tu laisses pour les gens, ni tu fais pour les gens, tu ne fais que pour Allah. Ça, la sincérité. Donc, s'interroger avant. Et on rapporte que Sufyan al-Thawri, rahimahullah, qui était un grand tabi'i, un jour, en fait, c'est la génération qui a suivi les compagnons. Sufyan, un jour, quelqu'un qui le rencontre dans la rue qui dit, il y a un tel parmi les compagnons est décédé aujourd'hui. Viens, on va assister à ses obsèques. Il dit, oui, bien sûr, je viens avec toi. Bien sûr, le fait d'assister aux obsèques d'un musulman a beaucoup de mérite. C'est un acte très très méritoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui assiste aux obsèques d'un musulman jusqu'à la prière, il aura un qirat. Et s'il assiste jusqu'à l'enterrement, il aura des qirats. Et les compagnons, ils ont dit, ça veut dire quoi un qirat? Il dit, c'est comme la montagne de Uhud, des hasanat. Comme la montagne de Uhud, des hasanat. Donc, un homme le rencontre dans la rue, il lui dit, viens, on va assister aux obsèques d'un tel compagnon du prophète. Il dit, oui, je viens avec toi. Et il commence à marcher, et après, à un moment donné, il ralentissait ses pas, il s'arrête. Et l'autre, il se tourne, et le gars dit, oui, mais je t'ai pris des cours, tu avais autre chose à faire? Il dit, non. Il dit, mais je te vois que tu ralentis le pas, on dirait que tu es hésitant. Il dit, non. Il dit, quand tu m'as invité, je me suis engagé avec toi sans avoir formulé mon intention. Il dit, en fait, j'ai ralentissé pour formuler mon intention. Que je vais pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc en fait, il faut que si on veut cheminer vers Allah, il faut qu'on se donne cette habitude de dire je ne fais rien. Il y a un homme qui disait, parmi les anciens aussi qui disait, j'aime avoir une intention dans toute chose que je fais. Même l'eau que je bois, même la nourriture que je mange. J'aime avoir une intention, une bonne intention. Car en fait, en réalité, même les actes qui sont des actes habituels, qui sont des actes nécessaires pour notre survie, quand on les fait avec une bonne intention, ça se transforme, ça redevient un acte d'adoration qui nous rapproche d'Allah. C'est-à-dire si au moment où tu vas manger, tu as une intention de dire, je vais manger pour avoir la force nécessaire, pour pouvoir accomplir mon devoir vis-à-vis d'Allah, donc la nourriture que tu manges est une hasanat kédika. Ça devient un acte d'adoration. Et quand tu bois, et que tu as une intention de dire, je bois l'eau pour avoir la force nécessaire, pour avoir la santé, pour pouvoir adorer Allah, m'acquitter de mon devoir, l'eau que tu bois, ça devient un acte d'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, même les rapports que l'un d'entre vous a avec sa femme, c'est une aumône. Les compagnons s'étonnent au prophète. L'un d'entre nous vient pour assoupir ses plaisirs, c'est compté pour lui comme une bonne action. Il dit, que pensez-vous s'il le mettait dans le haram? Est-ce que c'est un péché? Il dit oui. Il dit aussi, s'il le met dans le halal, c'est une hasana pour lui. Donc, s'habituer à s'interroger, à formuler son intention avant de s'engager dans une action. Deuxième moment, c'est pendant l'action. Car il se peut que tu peux entamer une bonne action avec une bonne intention. Tu vas faire quelque chose, tu es animé par une intention sincère pour Allah au départ. Et pendant que tu es en train d'accomplir, Shaitan, il vient. Il va chercher Shaitan ou ton ego, ton nafs. Il vient pour chercher, pour corrompre ton action, pour te faire perdre le mérite. Ah, tu vois, mashallah, quelle bonne œuvre, quelle bonne action. Les gens ils vont bien apprécier, les gens ils vont bien estimer. Et puis toi, tu te laisses bercer par ces pensées et ton intention se détourne complètement. Au départ, tu voulais faire pour Allah, pour plaire à Allah, et maintenant tu le fais pour ta gloire personnelle, pour l'appréciation des gens, pour l'éloge des gens. Donc, en fait, pendant l'action, il faut s'interroger. Pourquoi j'ai fait cette chose-là? Et si tu te rends compte que ton intention est en train de changer, détourner, il faut tout de suite se corriger, de dire non, je ne cherche qu'à plaire à Allah. Je ne cherche que la satisfaction d'Allah. Je ne cherche que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on corrige son intention. Et troisième moment, c'est après l'action, quand on a fini d'accomplir. Des fois, on peut commencer une bonne action avec une bonne intention et sincère. Et la bonne intention sincère nous accompagne pendant l'action. Et dès qu'on a fini d'accomplir, Masha'Allah, c'est grandiose, c'est extraordinaire. Et Shaitan, il commence à te gonfler ton âme, tu deviens fier de toi-même. Je le fais. Alors qu'en réalité, si on est conscient, si on a cette conscience, si on se connaît, on connaît Allah, lorsque tu fais une bonne action, lorsque tu adores Allah, tu dois te ressentir tout petit. Tu dois avoir un sentiment de gratitude, un sentiment de reconnaissance, de voir que l'action que tu viens d'accomplir est une grâce et une faveur d'Allah envers toi. Donc, tu es incapable de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. On rapporte que le prophète Daoud, alayhi salatu wassalam, qui s'adresse à Allah en ces termes, qui dit, « Ya Allah, comment pourrais-je te remercier de tes faveurs et tes grâces que tu m'accordes, alors que mon remerciement est encore une faveur et une grâce de ta part? Comment pourrais-je te remercier de tes faveurs et tes grâces, alors que mon remerciement était encore une faveur et une grâce de ta part? » Et Allah lui dit, « Oh Daoud, si tu es conscient de cela, tu es reconnaissant. » Donc, le fait de ne pas se laisser porter par l'illusion après avoir accompli une bonne œuvre, une bonne action, que Shaitan, il vient, il te détourne. Shaitan, il vient, il te vole tes œuvres. Donc, de dire, ah, les gens, tu vois, ils vont apprécier, non. Et il faut toujours se dire, je ne fais que pour Allah, je ne cherche que l'agrément d'Allah et la satisfaction. Donc, en fait, à force de rester vigilant, que tu te donnes cette habitude, avant l'action,
pendant l'action, après l'action, tu te poses des questions. Et si jamais tu te rends compte que ton intention a été détournée, tu rectifies, tu corriges. Inch'Allah, bien sûr, comme j'ai dit au début, en assistant, en demandant à Allah, tu parviendras à la sincérité. Lorsque tu parviendras à la sincérité, là où Shaitan il va te laisser tranquille. Shaitan il va dire, je ne perds pas mon temps avec lui, je ne peux rien gagner. Il va te laisser. Donc là où Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Mes serviteurs, c'est-à-dire mes serviteurs sincères, tu n'auras aucun pouvoir sur eux. Donc, première chose, la sincérité. La sincérité. Deuxième chose, c'est la conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire l'action que tu veux mener, la bonne œuvre que tu veux accomplir pour plaire à Allah, pour cheminer vers Allah, il faut que tu te rassures que ce que tu vas faire est conforme à ce que le prophète nous a enseigné. Car le prophète, il a été choisi par Allah pour être guide, pour nous montrer la voie et le chemin qui conduit vers Allah. Si toi, tu empruntes une autre voie, un autre chemin autre que le chemin qui a été tracé par le prophète, tu ne parviendras pas par Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Quiconque qui accomplit une œuvre qui n'est pas conforme à notre ordre sera rejeté. Donc, et Junayd, rahimahullah, il disait que tous les voies, c'est-à-dire tous les chemins qu'on emprunte pour cheminer vers Allah sont sans issue, à l'exception de la voie qui est tracée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut se rassurer que ce qu'on va faire est conforme à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Troisième condition, c'est avoir la volonté et la détermination. Pour cheminer, on va dire la sincérité de l'intention, la conformité de l'action à la sunna. Troisième, c'est la volonté et la détermination. Quand je dis la volonté et la détermination, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne font pas la différence, la distinction entre vouloir et avoir envie. Alors qu'il y a une différence énorme entre vouloir et avoir envie. Il y a beaucoup de gens qui, si tu leur dis, toi en tant que musulman ou en tant que musulmane, qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que tu aimerais? Il dit, j'aimerais avoir le firdaus, le degré le plus élevé du paradis. C'est bien. Et dans la vie courante, j'aimerais être quelqu'un de pieux, un saint. C'est bien. Mais pour atteindre le degré le plus élevé du paradis, pour devenir un saint, qu'est-ce que tu fais? Je dors. Ben, tu as le droit de rêver. Oui, tu as le droit de rêver. Donc, si réellement, il faut faire la distinction entre avoir envie, donc ça, j'appellerais avoir envie. Mais si on veut, on se donne le moyen. C'est-à-dire, si tu dis, tu vises le firdaus, tu vas te lever la nuit, tu vas prier, même si ce n'est que des rakas. Tu vas invoquer Allah dans ta prosternation. Tu vas apprendre le Coran, tu vas lire le Coran, tu vas faire le monde, tu vas faire des bonnes actions. Tout en ayant la certitude, ce n'est pas tes œuvres, tes actions qui vont te faire mériter le firdaus. Mais tu ne mériteras que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu vas montrer à Allah que tu as envie. Mais si tu te contentes seulement de rêver en état d'éveil, ben ça, cela ne va pas t'avancer du tout. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quant à celui qui veut la vie d'ici-bas, Man kana yuridu al-ajilata, celui qui veut la vie d'ici-bas, ajjalna lahu fiha ma nasha', nous nous hâtons de donner ce que nous voulons à qui nous voulons. C'est dit donc, son ultime envie, son ultime objectif, c'est la vie d'ici-bas. Nous nous hâtons de donner ce que nous voulons à qui nous donnons. Ensuite, nous lui assignerons l'enfer où il va être brûlé et repoussé, c'est-à-dire éloigné d'Allah. Mais quant à celui qui veut l'au-delà,
qu'il aura fourni l'effort qui y mène. Donc vous voyez, quand il parle de l'au-delà, et qu'il aura fourni l'effort qui y mène. Ceux-là, leur effort sera reconnu. Donc, il faut avoir la volonté. Il faut avoir la volonté. Donc, quatrième condition, c'est le fait d'avoir une ambition élevée. Avoir une ambition élevée. Donc, quand j'appelle une ambition élevée, c'est-à-dire, il y a certains gens, par leur attitude, ils se disent, oui, je sais que l'enfer est terrible. Je sais que le paradis, c'est extraordinaire, c'est très bien. Il dit, mais moi, vu mon état, vu ma situation, moi, si je suis épargné de l'enfer, si Allah me préserve de l'enfer, c'est pas grave, même si je suis au rez-de-chaussée du paradis, ça me suffit. Donc il y a des gens, ils ont par leur attitude, même s'ils ne disent pas verbalement, mais par leur attitude, ils disent ça. Même si je suis au rez-de-chaussée du paradis, ça me suffit. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris d'être ambitieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Idha sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus. Il dit quand vous demandez à Allah, quand vous implorez à Allah, demandez-lui qui vous donne le firdaus, le degré le plus élevé du paradis. Parce que si tu vises le firdaus, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'il y a 100 degrés dans le paradis. Si tu vises le firdaus et que tu es au 50e degré, tu n'as pas perdu. Mais si tu vises le rez-de-chaussée, si tu le rates, c'est l'autre côté que Dieu nous en préserve. Donc, il faut viser haut. Il y avait un jeune homme qui s'appelle Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, qui servait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, Rabi'a apporte de l'eau au prophète pour faire ses ablutions. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait ses ablutions, il finit, il dit Rabi'a, demande-moi ce que tu veux. Imagine-toi que tu es en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu sais que le prophète, ses doigts, ses invocations, c'est exercer. Le prophète, il dit, demande-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que tu vas lui demander? Rabi'a, il dit au prophète, je vais être avec toi au paradis. Je vais être au même niveau. Je vais être avec toi à tes côtés au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce qu'il y a autre chose que tu veux? Il dit, rien que ça. Rien que ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Idan a'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Il dit, alors aide-moi contre toi-même en faisant beaucoup de sujud, c'est-à-dire en faisant beaucoup de prières. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait, ça ce sont, si vous voulez, les règles, les conditions de cheminement spirituel. Donc, la sincérité dans l'action et la conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la volonté et la détermination et être ambitieux. Donc, certes, avec cela, donc, les savants ils nous disent pour cheminer envers Allah, on a besoin du savoir. C'est-à-dire, le cheminement c'est fait en faisant ce que Allah nous dit de faire, en s'abstenant de ce que Allah nous dit de ne pas faire et en cherchant à se rapprocher d'Allah par ce que Allah aime. Et pour ça, pour connaître ce qu'Allah nous dit de faire, ce qu'Allah nous dit de ne pas faire, ce qu'Allah aime, on a besoin de savoir. On a besoin de savoir. Le savoir, la science, c'est comme la lumière qui va nous éclairer la voie, le chemin. Et la deuxième chose qui est indispensable pour le cheminement, c'est al-dhikr. Le fait de pratiquer le rappel et l'évocation. En fait, car en pratiquant le rappel, on aura l'accompagnement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ana inda dhanni abdi bi » Je serai conforme à l'opinion que mon serviteur s'est fait de moi. Et je serai avec lui lorsqu'il se souvient de moi. Donc pour que Allah t'accompagne dans ton cheminement, tu as besoin de pratiquer le dhikr. Donc c'est pour cette raison, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de pratiquer le dhikr, le rappel, d'une manière sans limite, sans compter. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Ô vous les croyants, évoquez Allah abondamment. Beaucoup. Donc maintenant, après les étapes de cheminement, je vais juste vous délivrer et je m'arrête là, puis je vois que ça fait pratiquement 1 heure ou plus qu'1 heure. Donc je vous torture l'esprit. Hein? Donc, les étapes de cheminement, en fait, nos savants ils nous disent, première étape de cheminement, c'est un repentir sincère. Si on veut cheminer, il faut un repentir sincère.
Il y en a certains qui disent, mais le repentir, c'est pour les pécheurs. Y a-t-il un autre pécheur autre que toi? Chacun d'entre nous, nous sommes des pécheurs. Nous commettons des péchés nuit et jour. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit, Ya ayyuhal ladhina amanu, wa tubu ila Allahi jami'an, ayyuhal mu'minun, la'allakum tuflihun. Et repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants. Peut-être réussirez-vous. Ibn Qayyim, rahimahullah, dans son ouvrage Madarij al-Salikin, les chantiers des itinérants, quand il traite le chapitre de repentir, il dit c'est le début, le cheminement, c'est le mi-chemin et c'est la fin. Il dit le serviteur qui chemine ne quittera jamais cette station jusqu'à la fin de sa vie. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans, après avoir adhéré à l'islam et immigré pour l'islam et qu'ils ont combattu pour l'islam, après tout cela, Allah il leur dit, vous repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants, peut-être réussirez-vous. Donc, première étape dans le cheminement, c'est un repentir sincère. Un repentir sincère de nos fautes et de nos péchés. Car en fait, les péchés et les erreurs que nous commettons représentent un obstacle, un fardeau qui est lourd, qui nous empêche d'avancer dans notre cheminement. Donc, pour enlever ces obstacles, pour se débarrasser de ces fardeaux, il faut un repentir sincère. Mais un repentir sincère, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأُزِلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ. On a rapproché le paradis pour le pieux, sans qu'il ne soit éloigné. Voilà ce qui vous a été promis pour ceux qui ne cessent de revenir à Allah repentant. Pour ceux qui ne cessent de revenir à Allah repentant. Donc un repentir sincère. Ça c'est la première étape, en fait, pour enlever les obstacles et se débarrasser des fardeaux. Deuxième étape, le fait d'observer assidûment les obligations. Car les actions qui nous rapprochent le plus d'Allah, qui sont le plus aimées d'Allah, c'est ce que Allah nous a prescrit comme une obligation. Allah dit dans le hadith Qudsi, mon serviteur ne se rapprochera de moi à travers une action qui est plus aimée de moi que ce que je l'ai prescrit comme une obligation. Donc, après avoir fait un repentir sincère, il faut observer assidûment et régulièrement ses obligations. S'acquitter des obligations. Comme j'ai dit, vraiment, le temps me manquerait et puis j'ai craint aussi de m'étaler trop. Donc, observer assidûment les obligations. Troisième étape, être régulier, accomplir assidûment des actes surrogatoires. Comme dans le hadith Qudsi, mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi à travers les œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Quand je l'aimerai, je serai son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, ses mains avec lesquelles il saisit, ses pieds avec lesquels il marche. S'il me demande, je lui accorderai ce qu'il me demande. S'il me demande de protection, je le protégerai. Donc, accomplir assidûment des œuvres surrogatoires. Et ensuite, donc, quatrième étape, c'est des facteurs qui peuvent nous aider à rester constants dans notre cheminement. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'œuvre la plus aimée de Dieu, c'est ce qui est accompli le plus assidûment, même si c'est peu. Donc, en fait, pour cheminer, on ne chemine pas d'une manière intermittente. Pendant le mois de Ramadan, les grandes occasions dans l'année, non. Il faut être constant dans son cheminement. Donc, pour être constant dans son cheminement, il y a 4 facteurs qui sont très importants à gérer. Donc, certains savants, ils appellent l'isolement. En fait, l'isolement, quand vous analysez, vous lisez ce qu'il dit, en fait, c'est surtout le choix de sa fréquentation. Il faut choisir qui fréquenter. Quelqu'un qui va t'encourager, qui va t'motiver, quelqu'un qui va t'aider à cheminer, ou bien quelqu'un qui va t'empêcher de cheminer, d'avancer. Donc, la bonne gestion des fréquentations. Deuxième facteur, la bonne gestion de la consommation. C'est qu'on consomme à tout niveau. Donc, en réalité, c'est lui qui cherche à cheminer vers Allah, il s'allège. Manger trop, ça pousse à boire trop, à dormir trop, à perdre trop de temps. Donc, il faut bien gérer sa consommation. Quatrième facteur, c'est bien gérer sa langue, bien maîtriser sa langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah au jour dernier, qu'il dise de bien ou qu'il se taise.
Et en fait, pourquoi? Parce qu'il se peut qu'on fasse de l'effort. Qu'on fasse de l'effort pour cheminer, pour se rapprocher d'Allah. Si on ne fait pas attention à la langue, ça peut multiplier par zéro l'effort qu'on fait. Vous connaissez tous ces fameux hadiths où Aïcha radiallahu anha parle d'une femme qui parlait des prières, c'est-à-dire des prières surrogatoires qu'elle fait, de l'aumône qu'elle fait, des bonnes actions qu'elle fait, mais elle causait des torts à son entourage par sa langue. Le prophète dit elle va en enfer. Et par contre, une autre femme qui faisait peu de prières surrogatoires, peu d'aumônes, peu de bonnes, mais qui ne causait de tort à personne par sa langue, le prophète dit elle va au paradis. Donc, en fait, il faut faire attention à sa langue. Troisième, quatrième et dernier facteur, le fait de bien gérer son sommeil et le réveil. C'est-à-dire être discipliné dans son sommeil et dans le réveil. C'est quand on dit observer assidûment les obligations et les actes surrogatoires. Celui qui a un comportement anarchique dans son sommeil, il se couche tard. S'il se couche tard, il va rater le salat al-fajr. Il se couche tard, il ne va pas se lever pour faire qiyam al-layl. Donc, en fait, sur le temps, c'est le moment qui nous permet de cheminer. Donc, le fait de gérer ces facteurs, c'est très important pour être assidu dans son cheminement. En fait, en faisant l'effort ainsi, on finit par récolter le fait d'avoir un bon comportement vis-à-vis, puisqu'on va essayer d'avoir un meilleur comportement vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de nos semblables. On va avoir l'apaisement, la quiétude, la sérénité. On va avoir ces sentiments de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va vivre dans le bonheur. Et on va vivre dans le paradis sur terre avant le paradis de l'au-delà. Donc, globalement, si vous voulez, mes chers frères et sœurs, c'est ce que je peux vous dire concernant le cheminement spirituel, la purification de l'âme. Bon, tout ce que je viens de vous dire, vous trouverez c'est pas pour faire une publicité, dans le livre que les frères nous ont parlé. Donc, je développe ces différents points d'une manière beaucoup plus détaillée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, qu'Allah nous rapproche de lui, qu'Allah nous accorde la sincérité dans tout ce que nous faisons. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et je vous remercie pour votre écoute. Barakallahu fikum.